Salut les touristes. Alors il est 15h30, je viens de finir ma journée de boulot et donc ce week-end, donc là on est jeudi, samedi et dimanche, c'est le rendez-vous avec la rencontre abonnée des Vadrouilleurs avec donc je vous rappelle leur chaîne, hein, The Vadrouilleur Forever. Mais avant tout, il y a un abonné qui nous a rejoint un petit peu avant et je m'en vais le rejoindre. Normalement il est dans mon village à m'attendre et donc je vous emmène avec vous pour vous montrer ça. Et donc le voilà, l'engin plus gros que le mien et son propriétaire Alexis. Salut Alex. Salut. Alors dis-moi, il est de quelle année? Quel modèle? La marque? Dis-moi tout. Il est de 99, 1999 et... Alors 99... Ouais, 1999 c'est juste... ouais, c'est... 99? Ouais, 99. D'accord, en fait il est pas si vieux que ça, tu vois, j'aurais pensé à sa couleur, à son look un peu dans les années 80. Attends, parce que je me trompe. Attends. Tu... vérifie parce que j'ai un doute maintenant. Tu te trompes avec tes enfants? Non mais je me trompe peut-être. Attends, je vais vérifier pour être sûr d'en avoir le cœur net parce que j'ai un doute maintenant. Bon, on commence bien la vidéo. Ouais, bah écoute, j'ai un doute. Ah non, 96, pardon. 96. 96, ouais. Ouais, enfin, ça reste récent quand même. Moi 96, ouais. Tu vois? Ok, donc octobre 96. Ouais. Sa longueur? Sa longueur 9,50 m. 9,50 m, ok. Et la largeur d'un poids lourd, quoi, hein, c'est 2,45 m, quoi. Ok. Et à conduire? À conduire, qu'est-ce que tu veux dire? Bah... T'es à l'aise? Ouais, c'est très souple. Direction assistée, je suppose. Oui, c'est super souple parce que c'est suspension à air partout, devant et derrière. Donc c'est vraiment très souple. Ok, ah oui, t'avais pas des lames, c'est vraiment... Non, c'est coussin d'air arrière et avant. Ouais, bah oui, c'est quand même moderne là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que la direction est très douce et comme il y a un empattement avant et un empattement arrière, ça rentre quand même curieusement dans beaucoup d'endroits. D'accord, donc on est en propulsion? Oui. Boîte automatique. Boîte auto? Boîte auto, ouais, tous les Américains quasi, hein, ils sont quasi tous en automatique. Et combien de vitesses? C'est une boîte 4. Boîte 4. Ouais, c'est une très vieille boîte. J'ai déjà regardé sur le net et tout, c'est des boîtes qui ont de la bouteille, quoi. Hein, même avant qu'ils étaient déjà sur le véhicule. Ça a déjà fait leur preuve sur d'autres véhicules. Voilà, c'est une très vieille boîte. Et le moteur, c'est un moteur Cummins, c'est un moteur marin en fait. D'accord. C'est issu de la marine et c'est un 5,9 litres 6 cylindres. 5,9 litres 6 cylindres, ouais. Donc 6 cylindres en ligne? Ouais, en ligne ici, ouais. Et ouais, ça tourne comme un gros tracteur, quoi. Ça tourne pas très vite en régime, hein. Le régime ça plafond. Du couple. Oui, le régime plafond, c'est 2000 tours. Ah oui, c'est vraiment. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est issu de la marine, tu le sens directement que c'est très lent, c'est très. Ouais. C'est un tracteur. Ouais, en fait, c'est la boîte qui fait la différence. Oui, c'est la boîte, tu sens que c'est le convertisseur qui fait beaucoup, quoi. Et en consommation? À flinguer. Ouais. À flinguer. C'est-à-dire? Bah, ici, je pense que j'ai dû bouffer pour venir entre 20 et 25 litres au 100, quoi. D'accord. Parce que, ouais, ça pique, il n'y a rien à faire, mais c'est 8 tonnes à bouger. Et... Alors, heureusement qu'ils ne montent pas haut dans les tours, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Non, ici, je suis content que les nationales sont passées à 80 km/h, parce que du coup, je peux rouler plus à l'aise. Oui, parce qu'en fait, sur l'autoroute, ce que je suis emmerdé, c'est que les poids lourds, ils viennent me coller au cul. Alors, ils me font de la poussette, quoi. Chose que je savais pas, moi, sur les nationales françaises, les poids lourds avant étaient déjà à 80 km/h normalement. Normalement, mais ils roulaient tous à 90. Voilà, mais non, ils respectent le 80 parce qu'ils ont peur de se faire allumer. On est tous passés à 80. Et du coup, moi, ça m'arrange parce que du coup, je peux lever le pied un peu. Je me doute. Bah moi, je vois aussi la différence avec le camping-car quand je prends l'autoroute et quand je prends la nationale. Et puis j'aime bien prendre départemental et tout ça, c'est agréable, on peut rouler pépère, on n'a personne qui pousse au cul. Ici, j'aime bien de prendre mon temps. Bah, puis on a aussi de super jolis coins en France aussi. C'est ça, voilà, prendre son temps. Ne pas avoir d'objectif. Tu vois, contrairement, moi je prends l'autoroute, et bon, bah, voilà, c'est contraire un petit peu, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre en camping-car avec la vitesse, mais aussi par rapport au radar. T'as pas de rond-point,
tu freines pas, tu as Non, juste à c'est accélérer. vrai, je sais. Après, voilà. Est-ce que entre les freinages, les accélérations, l'embrayage et tout ça, tout cumulé, l'usure et le risque d'avoir un PV, est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre l'autoroute ou la nationale? Oui, moi je me sens moins à l'aise sur l'autoroute avec le bahut parce que la moindre faux plat, la moindre côte, il ralentit. Ah, il ralentit. Il Bah moi, ralentit. le J5, moi, il redescend souvent à 80, ouais, 90 des fois. Parfois, Mais nous, on prend l'autoroute quand c'est le week-end, qu'on a besoin de des poids lourds, quoi. ouais, de s'évacuer pour aller à la mer. On prend le. Oh merde. Ouais, bah vas-y, t'inquiète pas. Fait que je ne vais pas sur les autoroutes parce que voilà, il a du mal sur les autoroutes en montée, quoi, en fait. Il voit les côtes avant moi, en fait. Donc c'est le problème, quoi. Il décélère et puis j'emmerde le monde, quoi. Les poids lourds, ils Ouais, me puis doublent, le voilà, moteur, il est peut-être pas fait non plus pour bah, tourner. peut-être que quand il était dans sa première jeunesse, il devait aller mieux, quoi. Tu vois, ici, en fait, j'ai jamais connu ce véhicule qui roulait plus que 100 à l'heure, quoi. Je l'ai jamais vu rouler plus que 100 à l'heure. D'accord. Et en plus, 100 à l'heure, il faut qu'il y ait un Ouais, mais beau plat, quoi. 100 à l'heure en miles, ça fait combien? Parce que les autoroutes américaines. 60 miles à peu près. Ouais, les autoroutes américaines, c'est limité à. 61 miles ou 70 Ouais, miles. donc voilà, on est dedans, ils respectent. Ah ben c'est ça, moi je roule à 90 tout le temps quasi, donc... Ok. Bon, tu nous montres l'intérieur. L'intérieur, allez. Voilà. Je sais pas quoi tu veux commencer. Bon, on va commencer, on est devant. Devant, ah bah voilà, ça c'est... Donc deux beaux sièges. Ouais, ils sont plus... Ça doit être confortable. Quand ils étaient neufs, encore une fois, ouais, mais maintenant ils commencent à un petit peu devenir durs au milieu. Mais ça va, on va pas se plaindre. Parce que... Bon, après c'est instrumentation, c'est... Ouais, boîte automatique elle est là et voilà. D'accord. Et frein de parc, c'est des commandes pneumatiques en fait, j'ai pas de... Ok, t'as pas un ralentisseur non plus non, ça manque par contre dans les descentes parce qu'il est parti comme une balle. Hein. Ah, t'es obligé de freiner en fait. Ah ouais, ou bien il faut jouer avec la boîte, de redescendre 3, 2, faire du frein moteur quoi. Mais t'as pas trop le choix. Ici j'ai dû en faire, il y a des descentes. Tiens, question sur la boîte, qui c'est qui entretient ça? Ça doit être bien spécifique. C'est moi. Ouais, personne ne veut y toucher dans le coin. Enfin, en Belgique, t'as pas de non, spécialiste. j'ai une grosse galère au niveau pièces aussi. Mais non, j'ai trouvé. J'ai eu de la chance de trouver la marque de la boîte. Et maintenant, je sais comment faire, quoi. Donc, mais avant, je galérais. Quoi. Ouais. J'ai eu une grande chance, c'est que tous les papiers du véhicule sont restés dans le véhicule. Et là, ça m'a aidé fortement pour les marques, les modèles. Ouais, tout l'historique. Voilà. Alors pourquoi ce véhicule d'ailleurs? Oh, ça c'est long. Sans expliquer l'histoire de ta chaîne. Voilà. Il faut que les gens, d'ailleurs, le lien est dans la description. En gros, c'est l'héritage de mon père. Voilà, ok. Ton père avait ce camping-car, c'était à lui. Il vivait dedans et voilà. Voilà, il est décédé et du coup... Voilà. Moi je l'ai reçu en héritage, voilà. Donc il a une valeur surtout... sentimentale, plus que valeur marchande, ça c'est sûr. Quoi, ouais. Ça c'est certain. Donc, voilà, ici c'est un canapé de lit. Donc il y a beau faire, hein, toutes les caravanes américaines ou camping-cars américains, chaque fois c'est du bois... c'est des fous, hein, parce qu'eux ils te mettent du vrai bois, quoi, hein, c'est pas du contreplaqué, quoi. C'est des malades. Et à chaque fois c'est dans des teintes très sombres. Hein. Ah ouais, si je pourrais en 96 en France, on était déjà sur des teintes assez claires. Bien sûr, ouais. Et alors chaque fois des dorures, hein. Tout le temps des dorures chez les dorures, on peut voir les vitres partout. Les vitres, c'est lourd, hein. C'est des vrais, hein. C'est pas du plastique. C'est des vrais, quoi. Je sais pas ce qu'ils en pensent ceux qui regardent la vidéo, mais on se dirait presque dans un bateau en fait. Ouais, mais alors de ces années-là aussi, quoi. Ouais, mais avec les dorures, en plus, je sais pas si elle a été rajoutée, mais la petite horloge là au fond là. Oui, mais en fait, ça a été rajouté, mais ça fait un peu. Le propriétaire qui l'avait. D'accord, ça fait un peu bateau. Le propriétaire était armateur, donc c'est un peu normal, quoi. En même temps, j'ai pas vu les autocollants avec les petits poissons. Non, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille quand elle était petite. Mais c'est super spacieux.
super spacieux. Oui, même c'est un reproche que je trouve aux Américains, c'est qu'ils gaspillent énormément de place. Ouais, mais... Parce qu'il n'y a pas de rangement. Bah, je trouve que... Ouais. Il y a beaucoup de gaspillage, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais. Je vais te montrer un exemple après, mais tu verras, c'est vraiment... Donc, je vois la Senseo, donc il y a du 220 volts. Malheureusement, j'ai eu une petite galère de convertisseur. Donc, pour l'instant, j'en ai pas remis, parce que je suis un peu en guerre avec les convertisseurs, mais ça va revenir. Ça va revenir. D'accord. Bah moi j'arrive à me passer du convertisseur du 220 volts. Mais par contre, aux États-Unis, quand il a été importé, il y avait un groupe électrogène. Il y avait un groupe électrogène. Par contre, en combien de volts? 110. 110. 110. D'accord. Donc il y avait un transfo qui pesait genre 15 kg, qui refabriquait du 220 en 110. Donc ça, c'est une modification qui est faite en France. Qui a été faite, enfin, les modifications ont été faites en Allemagne, je pense. En Allemagne, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, parce que faut tout remodifier, le faisceau électrique. Oui, qui est une grosse galère, parce qu'en fait, rien n'est marqué. C'est tout des fils blancs, et c'est à toi de te démerder à trouver. D'accord. Ah ouais, c'est tout des fils blancs. Donc c'est à toi, à chaque fois, à trouver les bouts, et voir si c'est du 110, du 220 ou du 12. Et le tableau de bord, la même chose, en dessous, c'est tout est blanc. D'accord. Tous les fils blancs. Donc vas-y. Il y a des petits numéros dessus, mais... Non, mais je... Ouais, non, il y a beaucoup de cafouillage aussi, mais c'était fait après. Donc là, la cuisine, bah, rien de particulier, c'est vraiment... Ouais, c'est un peu plus grand qu'un camping-car classique, on va dire. Si je le seul truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un four à gaz. C'est le four. Alors là, ça, ma femme, elle verrait ça, elle serait heureuse. Parce que moi, le matin, l'avantage, voilà, j'ai des baguettes à cuire et c'est vraiment agréable, quoi. Je veux dire, tu te fais des petits pains tranquilles. C'est vraiment agréable. Bah là, t'es dans un petit village avec une bonne boulangerie, donc... Mais quand il y a, je m'en vais. Hein, je rigole. Je suis pas un ingrat, hein, j'achète en France aussi. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, quand t'es dans la pampa et qu'il n'y a rien, t'es bien content de pouvoir faire quelque chose. Quoi. Puis ça fait du bien d'être dans la pampa. De temps en temps, ouais. Alors là, un superbe frigo. Ouais, mais c'est pareil, on est passé en version européenne. C'est un frigo de maison, ça, à la base, on dirait, non? Non, c'est vraiment Trimix. C'est un Trimix, ouais, tu peux voir ici, tu as les commandes. Voilà. D'accord. C'est un DC parce que celui-là d'origine, il a pété. Ok. Donc, voilà. Ouais, donc c'est vraiment... ouais. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps, hein, il y a un an. Donc, ok. Celui-là, il a rendu l'âme. Ça, c'est aussi... Il y avait un micro-ondes ici, problème, marchait en 110 volts. Oui, donc toujours le même problème. Donc je sais que je devrais acheter les grilles pour mettre autour, mais j'ai pas encore fait. C'est des petits trucs. Après, il est calé. Ouais, il est bloqué. De là, ce qui tombe. Non, il serait pas tombé. Non. Voilà. Et ici, tu as leur tableau de bord, leur tableau à eux. Bah, c'est juste. Ah oui, c'est le. D'accord. C'est le tableau à eux qui est dans la haute, en fait. Ah oui, ok. Voilà. Mais qui dit bah après, ouais. C'est pipeau. Regarde ici, il me met 11 volts alors que ma batterie elle est chargée plein tube ici. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est indicatif. Bah après, une fois que tu as les batteries et l'eau, après le reste... Ouais, c'est même étonnant qu'on 11 volts. Tu as des panneaux solaires? Non, j'ai pas de panneaux solaires malheureusement. C'est bizarre parce que même l'eau... Donc tu as un coupleur séparateur? Coupleur séparateur d'origine, ça a été fait d'origine, j'ai vu. D'accord. Ouais. Okay. C'est un fameux système qui est ici dessus d'ailleurs, je suis tombé dessus par hasard. Ok. Mais pour la valeur batterie, en fait, moi je me fie plus à ça, je me fie à ce que j'ai installé là. Excuse-moi, voilà. Ça c'est de la valeur sûre ici, ça c'est top. Voilà. Un bon petit Victon Énergie. Je crois que j'ai vu ça dans le camping-car de Manu. Voilà. Lui c'est une autre marque, mais c'est la même chose. Mais voilà, ici j'ai mes batteries 100%. J'ai 240 heures d'autonomie et en fonction de ma consommation, voilà, je suis à 13-12. Ils sont chargés plein tube. Oui, donc, voilà. Ici je tire 0,33 ampères, 4 watts. Quand il y a rien qui tourne, je suis à 4 watts. D'accord. Il y a une alarme de gaz, il y a des veilleuses, et c'est ça qui bouffe les 4 watts, quoi. C'est tout. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on a? Donc le frigo était là, oui, il y a le petit congélateur avec, bien sûr, qui va avec. Bon, non, mais c'est largement suffisant. Voilà. Quand tu vois mon frigo, moi, il fait presque la taille du congèle. Voilà. Là, tu as une table qui peut se transformer aussi en lit pour enfants. D'accord. Donc ça, c'est le même système que dans les camping-cars européens. J'ai oublié de te poser la question principale. Combien de places À la base, il est prévu 6 personnes, mais moi, j'y crois pas.
maximum 4 adultes et 2 enfants. Parce que là, c'est pas possible de caler un adulte, quoi. Non, c'est clair. C'est 2 enfants en bas âge et alors 2 dans le clic-clac et 2 dans la chambre, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. 2 adultes. Donc en carte grise, c'est 6. 6 places couchage et 6 places... Il y a 6 ceintures de sécurité. D'accord. Ouais, moi j'ai 6 ceintures de sécurité, mais c'est un 5 places carte grise, 6 couchages. Ah, c'est pas... Alors c'est par rapport... Ça chez nous, ouais, mais ça c'est encore des lois françaises. Ouais, c'est par rapport au poids total en charge. Ouais. Donc voilà. Et le voisin, donc là, hop, là il y a un camping-car qui est juste là. Lui, il avait un poids lourd, un Mercedes. 4 places poids lourd, ils l'ont déclassé en VL, il a perdu une place en fait. Donc il était en 3 places VL, mais à 3 tonnes et quelques, mais ça suffisait pour éviter de sauter une classe de la gamme poids lourd. Ah bon. Mais voilà, ouais. Okay. Ça c'est le chauffage. Ouais. C'est compliqué. Parce que c'est la clim en même temps, enfin tout fonctionne en même temps là-dessus. C'est un truc, ça c'est resté américain, j'ai pas... Ouais, mais enfin, de toute façon, chauffage clim en France, pour trouver un... Il faut être lié, il faut être lié au 220 aussi. Ouais, bah oui, tu peux pas fournir... Tu peux, mais tu vas bouffer ta batterie en 5 heures, quoi. C'est vraiment stupide, quoi. Bah alors, faut un stock de batterie... Ouais, c'est ça, j'ai déjà des grosses batteries à cause du véhicule qui est gourmand, donc je veux pas non plus exagérer, quoi. Mais en gros, voilà, tu as le chauffage, la commande du chauffage, là, c'est un chauffage central dans le sol, en fait, tu vois toutes les grilles. Ça redistribue le chauffage dans le sol, et ça chauffe ce qui est dans les soutes, ça les maintient à température. D'accord, ouais, bah, et ton réservoir super, aussi, il est maintenu à température, mais t'auras pas, si tu as 20 degrés ici, tu n'auras pas 20 degrés dans le sol. Non, mais ça évite le gel. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu peux partir au sport d'hiver avec. Oui, l'ancien propriétaire faisait ça. Ouais. D'accord. Moi, je n'irais pas, personnellement, je n'irais pas en montagne avec, parce que... Bah, en propulsion, voilà, avec un... Il avait donné les chaînes et tout avec. Ouais. Mais... Ah oui, quand même. Ouais, moi, j'irais pas. Donc ici tu as la salle de bain, enfin salle de bain c'est un grand mot quoi. Ouais, oui. Ouais, douche, c'est une douche maison hein, quand même. Elle est assez grande. Hein. Ouais, ça va. Ça va, même moi j'y vais dedans donc ça va quoi. Ok. Aussi, et le là, coin WC, le coin toilette. Ouais. Bon, ça. Hop. Chez moi c'est une fosse septique en fait, c'est pas un WC à cassette, c'est une fosse septique de 150 litres. Oui. Donc tu tiens plus longtemps en autonomie. Mais par contre, pour vidanger, oui, t'as pas de cassette, c'est un tuyau que tu viens mettre. Je dois mettre un tuyau, donc souvent je suis emmerdé dans les systèmes dits normaux. Enfin français. Voilà, oui. Je dois souvent trouver des systèmes où la trappe est vraiment le long de la bordure ou quoi, parce que sinon je sais pas vidanger quoi. Ouais. Je te montrerai après. Sinon c'est la merde. Ouais, exactement, c'est le cas de le dire. Là, tu vois, ça c'est de l'espace perdu, je trouve. T'as une grande penderie, mais qui sert à rien, quoi. Elle est super profonde. Bah oui, et alors un tiroir, ils te mettent la taille du tiroir comme ça, mais en fait, c'est vide là, et en dessous c'est vide, donc c'est un peu bête, quoi, tu vois, c'est gaspillé. Ouais. Je trouve que ils auraient dû faire la moitié et mettre une machine à laver là ou quoi. Ouais, on dirait qu'ils aiment prendre les grands espaces pour pas grand chose, pour s'imposer. Oui. Voilà, bon, c'est un peu le système américain. Voilà. Je crois aussi, que t'as le lit. Et le lit, d'accord. Voilà, ouais, c'est vachement spacieux. Bah oui, et t'as encore 2 penderies, c'est ça que je trouve le gaspillage là un petit peu bête quoi. Parce que bon, voilà. Ok, et ben. Franchement, c'est un bel engin. T'as l'avantage d'avoir plus gros que le mien. Ouais, si on peut dire ça, ouais. Et donc, tu m'as dit 9 mètres 50. 9 mètres 50 de long. Ouais. 9 mètres 50. Voilà. Bon, ben, histoire de changer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, ben, donc le lien de la chaîne de Alexis est dans la description. Donc, franchement, allez-y et abonnez-vous. Et voilà. Je vous dis à plus tard. Allez, salut. Salut.